Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc il s'agit, comme vous pouvez le constater, de petits bracelets avec le symbole infini. Voilà, tout simple à faire, très rapide et très facile. Donc vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, faire un centre d'une couleur, le centre d'une couleur et les petites chaînettes pour accrocher d'une autre. Vous pouvez insérer les perles que vous voulez. C'est très rapide à faire et vous voyez, ça donne vraiment, ça fait super joli sur un bras. C'est vraiment mignon. Donc vous pouvez faire plaisir à vos proches, leur faire des petits cadeaux. Voilà, vous allez avoir besoin de petites perles, du fil. Pour cela, j'ai utilisé le coton mercerisé le fil perlé de chez Lydia Crochet Tricot, d'un crochet adapté à la grosseur de votre fil, d'aiguille à laine et d'une aiguille un peu plus particulière, celle qui s'ouvre un peu en deux comme ça, pour pouvoir juste insérer la perle et la faire redescendre tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais refaire un bleu. Donc vous prenez votre fil, votre crochet, vous faites un nœud coulant. Alors moi je le fais comme ça, le nœud coulant, je suis habituée. Certaines le font autrement, chacun sa façon. Donc on va monter avec 14 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Quand on a nos 14 mailles, on unit à la première avec une maille coulée. Voilà, vous rentrez, vous faites votre maille coulée. Et vous repartez 14 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous allez venir ici au centre, là, et vous allez faire une maille coulée. Alors comment j'ai eu l'idée de faire ce symbole en fait? J'étais en train de crocheter des têtes de mort pour Halloween. Et en formant les yeux des têtes de mort, je me suis dit, mais mince, c'est complètement le symbole de l'infini, je peux faire quelque chose avec. Et du coup, je me suis lancée dans ces bracelets. Voilà, donc vous rentrez dans le premier espace, l'arceau que vous avez juste à votre gauche, et là, dans celui-ci, vous allez faire 18 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez comme ça en faire jusqu'à ce que vous en ayez 18. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 18 mailles serrées dans le premier arceau. Je vais continuer. Au centre, je rentre comme tout à l'heure, je fais une maille coulée. J'en ai profité pour cacher mon fil, mais je vais continuer de le cacher intégralement. Et c'est reparti dans l'autre arceau avec 18 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous en ayez de nouveau 18 et on se retrouve. Voilà, j'ai fait les 18 mailles serrées et bien comme tout à l'heure, je rentre ici au centre, une maille coulée. Je vais laisser une petite longueur pour pouvoir faire le centre après. Une fois qu'on aura terminé les côtés, vous laissez une petite longueur. Et là, une maille en l'air supplémentaire. Et ce fil-là, surtout, vous ne le coupez pas, vous le gardez. Parce qu'après, on va l'entourer comme ça pour lui donner un peu la forme. Celui-ci, on peut d'ores et déjà le couper. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va se placer sur le haut
d'un des deux arceaux que l'on a ici. On reprend du fil. Vous refaites votre petit nœud coulant. Voilà. Donc je disais, on se met à peu près au milieu. Si vous avez envie de compter, vous pouvez compter. Moi, je fais à peu près. Je rentre avec mon fil. J'ai fait un nœud coulant derrière. Et là, je vais monter avec 40 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous faites ça jusqu'à ce que vous en ayez 40. Et on se retrouve. Voilà, vous avez vos 40 mailles. Vous coupez, vous laissez une petite extrémité aussi pour pouvoir insérer l'aiguille et la perle. Et vous refaites une dernière maille en l'air et vous tirez. On va se positionner, vous avez compris, de l'autre côté. Et on va faire exactement la même chose. Donc un nœud coulant. On s'accroche à peu près au milieu. Et on recommence avec nos 40 mailles chaînettes. Donc on se retrouve une fois que vous avez terminé vos autres 40 mailles. Voilà, j'ai fini les 40 mailles, chaînettes, une maille en l'air pour fixer le tout. Maintenant, là on va avoir besoin d'une aiguille pour pouvoir rentrer ces deux fils là, les fils des chaînettes que l'on vient de faire. Celui-ci on n'y touche pas. Donc on va prendre l'aiguille. Alors, que je trouve la bonne. Voilà, moi je suis habituée avec celle-ci. Elle est pointue. Donc ce que je fais, tout simplement, je vais venir cacher mon fil. Ouais, je déteste quand ça fait ça. On va venir cacher notre fil derrière nos mailles serrées. Au dos, c'est-à-dire de ce côté-là. Et ouais, et là je crois que vous rentrez dans les mailles sur l'arrière et vous cachez votre fil autant que vous pouvez. Ça bougera plus, vous inquiétez pas. Maintenant vous coupez l'excédent, vous faites pareil de l'autre côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer l'aiguille en premier. Voilà, après je vais rentrer mon fil dans l'aiguille. S'il veut bien. Voilà. Et puis là, on tire. Voilà, de façon à bien rentrer notre fil. Vous coupez l'excédent. Celui-ci, toujours pas. On coupe toujours pas. Vous le gardez avec vous. Et maintenant, on va s'occuper d'insérer les perles. Alors, pareil, les perles, vous mettez la couleur que vous voulez. Là, je vais mettre allez, 2 noires. Une de chaque côté. Donc, je rentre mon fil. C'est pour ça que je vous disais que c'était bien d'avoir des aiguilles comme ça. Je les avais achetées sur Perle & Co, je crois. Hop. On retire notre aiguille. On fait coulisser un petit peu la perle. Vous laissez une petite marge. Et là, vous faites un nœud de façon à ce que la perle ne s'en aille plus. Qu'elle soit coincée. Voilà. Et l'excédent, et vous le coupez. On fait pareil de l'autre côté. Deuxième perle. Voilà. Pareil, on laisse une petite marge. Un petit nœud.
On vérifie, c'est bon. Vous coupez l'excédent et là on a déjà nos deux côtés pour pouvoir accrocher comme j'ai fait ici. Oui, j'ai même fait une attache pour ma montre parce que j'ai cassé l'attache pour glisser le bracelet dedans. Donc voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est accroché. Maintenant, je reprends mon aiguille que j'aime tant, qui me donne un peu de... que je retrouve plus puisque j'ai vraiment beaucoup d'aiguilles. Et le pire, voilà, elle est là, c'est elle s'aimante avec les autres. Donc des fois, je la trouve plus, vous voyez. Donc le fil que l'on a gardé, on va le rentrer dans une aiguille. On va faire un tour au centre. Voilà, vous serrez un deuxième tour et vous rentrez tout à fait au milieu, histoire de le coincer. Voilà. On recommence. C'est juste pour le sécuriser. Hop. De façon à ce que ça ne bouge plus en fait. Voilà. Et maintenant, on retourne le travail et on va venir le cacher, comme pour les autres fils, sur le derrière. L'envers du travail. Voilà, ça bougera plus. Et vous venez de faire votre petit bracelet infini, avec le symbole de l'infini, que vous accrochez, comme ceci, et vous faites un petit nœud au dos pour le faire tenir. Alors, si vous voulez le faire plus petit, celui-ci, je vous montre, il est plus petit celui-ci. Pour le premier, celui qu'on vient de faire, on a fait 14 mailles chaînettes. Si vous voulez le faire plus petit, vous faites 10 mailles chaînettes pour chaque arceau. À l'intérieur, au lieu de faire 18 mailles serrées, vous allez venir faire 14 mailles serrées. Tout simplement. Au lieu de faire 14 mailles chaînettes, on en fait 10. Et au lieu de faire 18 mailles serrées, on en fait 14. On réduit de 4. Pour que ça reste approximativement correct au niveau des mesures. Et vous voyez, celui-ci est quand même plus grand que celui-ci. Voilà, j'espère que ces petits bracelets vous auront plu. En attendant, je vous souhaite un joli crochet. Et n'hésitez pas à me demander si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!